On se retrouve aujourd'hui pour parler de 3 métiers sur le secteur financier et comment on peut travailler dans ce secteur. On commence avec le premier métier qui s'appelle analyste financier. Concrètement, l'analyste financier, il évalue la santé financière d'une entreprise, de secteur économique ou encore de produits financiers. En fait, il fournit des recommandations d'investissement basées sur des analyses approfondies, des analyses mathématiques avec des données économiques et financières. L'analyste financier peut travailler pour des banques, pour des fonds d'investissement, des sociétés en gestion d'actifs. Alors, les principales missions, quelles sont-elles? Eh bien, de l'analyse financière, examiner les états d'actifs, des bilans, comptes de résultats ou encore des flux de trésorerie de l'entreprise. La deuxième chose, ce sont les études de marché. Il va pouvoir analyser les tendances économiques. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent, le consensus. Il va pouvoir faire aussi des modélisations financières. Ça va être des modèles quantitatifs qui vont permettre d'évaluer la valeur d'une entreprise ou d'une classe d'actifs. Ils vont pouvoir faire des recommandations d'investissement, rédiger des rapports, des notes, des synthèses. Ils vont faire de la veille économique et réglementaire ou encore de la simple communication à travers les différentes entreprises sur quel placement faire et quelles recommandations. Alors, quelles sont les compétences clés pour réussir dans ce métier? La première des choses, c'est d'être dans la technique, dans la méthodologie. Il va falloir maîtriser les analyses techniques financières, être bon en comptabilité et en gestion de bilan de résultats, ou encore connaître tous les outils de modélisation financière. Il va falloir être bon aussi en informatique, connaissance approfondie d'Excel avec les VBA et les macros, les logiciels de gestion de base de données, ou des logiciels comme Bloomberg ou Reuters. Il va falloir avoir des solides compétences en analyse, mais ça se travaille avec l'expérience, donc il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Il va falloir aussi de la rigueur et de la précision. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça c'est comme dans tout métier. Et maintenant, comment on atteint le grade d'analyste financier? Comment on fait ce métier? Eh bien en fait, il y a plusieurs voies. Vous pouvez soit avoir un master en finance, en économie, en gestion ou encore en comptabilité. Les formations en école de commerce ou encore en école d'ingénieur avec une spécialité en finance sont tout à fait possibles. Les perspectives de carrière, en fait, elles sont toutes tracées. Vous allez pouvoir passer d'analyste financier à gestionnaire de portefeuille, de directeur financier ou tout simplement être auto-entrepreneur et conseiller vous-même vos propres clients. Vous allez pouvoir aussi vous spécialiser dans un secteur précis, par exemple l'industrie, la technologie, les nouvelles énergies, etc. Quel est le salaire en sortie d'école? Eh bien, vous pourrez prétendre un salaire entre 40 000 et 60 000 euros brut annuel. Quand vous aurez acquis un peu plus d'expérience, vous pourrez prétendre à des rémunérations entre 60 000 et 100 000 euros brut annuel. Le deuxième métier que l'on va voir aujourd'hui, ce sont les conseillers financiers. En fait, un conseiller financier, ça guide et conseille ses clients, qu'ils soient particuliers ou des entreprises, sur la gestion de leurs finances et de leurs investissements. Il propose des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine de leurs clients, pour préparer leur retraite, financer des projets, préparer une succession ou encore réduire les impôts. Les missions sont un peu similaires, il va falloir faire de l'analyse financière, conseil en investissement, proposer des placements adaptés, évaluer les besoins, c'est-à-dire rencontrer des clients, comprendre leurs problématiques et essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Il va falloir aussi gérer un portefeuille client, il va falloir faire de la veille et de l'information, toujours rester informé par rapport aux nouveautés qu'il peut y avoir, c'est-à-dire des nouvelles réformes, des nouvelles règles, des nouvelles lois, et donc il va y avoir aussi ce travail de fond dessus. Il y a aussi un gros rôle d'accompagnement de ces clients. Vous allez devoir accompagner vos clients dans leurs démarches administratives, fiscales, et surtout les accompagner pour optimiser leur patrimoine et donc les suivre sur du long terme, c'est-à-dire peut-être rencontrer quelqu'un qui a 20 ans jusque ses 30-40 ans et donc vous allez pouvoir suivre son évolution financière et ça c'est formidable parce que vous allez pouvoir le conseiller et l'aider pour atteindre ses objectifs. Alors en termes de connaissances, qu'est-ce qu'il va falloir pour faire ce métier? Eh bien il faudra des connaissances financière, maîtrise des outils financiers, de techniques de gestion de patrimoine ou encore des notions de fiscalité. Il va falloir avoir une grande capacité d'analyse et de synthèse car il va falloir expliquer des choses parfois compliquées à des clients qui n'y connaissent rien. Donc il va falloir caricaturer ou du moins essayer de vulgariser un maximum possible. Il faut une excellente communication. Il faut une certaine adaptabilité et une flexibilité parce qu'en fonction de vos clients, vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies à mettre en place et donc il va falloir s'adapter en fonction des personnes qui seront en face de vous. Alors concrètement, comment on devient conseiller financier? Eh bien, il y a encore une fois plusieurs voies possibles.
Vous allez pouvoir avoir un bac+3 ou un bac+5 pour prétendre à ce genre de poste. Bien sûr, des bac+3 ou bac+5 en finance, en économie, en gestion ou diplôme de commerce avec une spécialisation en finance. Conseiller financier peut évoluer sur des postes de gestionnaire de patrimoine, de directeur clientèle ou tout simplement de responsable de secteur. Il y aura aussi la possibilité d'être auto-entrepreneur et de créer son propre cabinet. En sortie d'école, vous pouvez prétendre un salaire entre 30 000 et 45 000 euros brut annuels, tandis qu'en ayant un peu d'expérience, entre 50 000 et 80 000 euros brut annuel devrait être largement possible. Et enfin, pour finir, nous allons voir le dernier métier qui n'est autre qu'être conseiller fiscal. Alors, qu'est-ce qu'un conseiller fiscal? Eh bien, il accompagne ses clients dans la gestion de leurs obligations fiscales. Il va fournir des conseils pour optimiser les impôts et bien entendu de respecter les règles de l'État. En fait, c'est concrètement de l'optimisation fiscale et ça, c'est ultra important quand vous avez un business ou plusieurs business parce que sinon, vous allez prendre tarif avec les impôts. Encore une fois, il va falloir faire de l'analyse financière, de l'analyse fiscale, donc étudier la situation financière de ses clients pour identifier les opportunités d'optimisation. Il va falloir aussi être force de proposition pour conseiller et imposer une stratégie claire et efficace, bien entendu en adaptant en fonction du client et des besoins. Il va falloir faire de la veille juridique et fiscale, forcément avec toutes les normes, les réglementations qui peuvent changer d'année en année, donc il va falloir être au courant de ce qui se passe. Il va falloir aussi faire de la gestion des contentieux, assister les clients en cas de contrôle fiscal et gérer les litiges éventuels avec l'administration fiscale. Il va falloir aussi former et sensibiliser ses clients sur les bonnes pratiques fiscales et les changements de législation. Alors, concernant les compétences requises, il va falloir avoir des connaissances juridiques et fiscales, une excellente maîtrise des lois. Il va falloir aussi avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Comme j'ai pu vous le dire, c'est pas évident de expliquer quelque chose de complexe à une personne qui connaît pas forcément les règles fiscales, donc il va falloir vulgariser. Il faut des excellentes compétences en communication, encore une fois, mais aussi savoir rester confidentiel parce qu'il y a des données sensibles que toute personne ne devrait pas avoir entre ses mains. Encore une fois, pour prétendre à ce métier, il faut avoir un bac+4 ou un bac+5 dans le droit fiscal, en comptabilité, en finance ou diplôme d'école de commerce avec une option fiscale. Concernant les perspectives d'évolution, vous allez pouvoir devenir directeur fiscal, responsable de département fiscal ou de consultant senior en fiscalité. Bien entendu, vous allez pouvoir aussi vous spécialiser en fonction du domaine, que ce soit sur des entreprises, sur des particuliers ou tout simplement de la fiscalité immobilière. Concernant la rémunération, en salaire de débutant, vous pourrez prétendre entre 35 000 et 60 000 euros brut annuels et avec un peu plus d'expérience, entre 60 000 et 100 000 euros brut annuels. Voilà, je vous ai présenté 3 métiers dans la finance. Dites-moi si c'est des métiers qui vous intéressent. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, ça fait plaisir. Mettez un petit pouce. C'était Alexandre. Salut!